Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage sur les vies antérieures. Donc aujourd'hui j'ai choisi pour vous ce petit flacon à plumes. Ça change du flacon à bulles. Donc on va aller voir un petit peu, explorer une de vos vies antérieures. Donc on va aller chercher si vous étiez un homme ou une femme, vos relations sociales, la famille, les succès, la spiritualité, une idée de l'époque et du lieu, les situations critiques, les réactions à ces situations, les leçons de vie reçues et l'impact sur cette vie. Et dans un deuxième temps, on ira regarder comment rendre hommage à cette vie antérieure, comment utiliser les acquis et une petite idée d'une ou de vos ou de tout ça, des missions de vie de cette incarnation. Allez, on y va pour les plumes. J'ai la Chine qui me vient, on a des anciens Chinois avec nous. Chine, Japon, asiatique, quoi, vous m'avez compris. La géographie, c'est pas mon fort. Allez. Alors, le genre. Ah, bah on a papy encore qui revient. Les relations, la famille, les succès. Oh, spiritualité, époque. Oh, je me décale un petit peu. Lieu. Les situations critiques. Oh, il y a eu de la tromperie par là. Les leçons de vie. Non, la réaction à ces situations, les leçons de vie et l'impact sur cette vie. Alors, donc, Prums, vous étiez un homme. Ouais. Vous étiez un homme. Au niveau des relations, on a la justice. Au niveau des relations sociales. Moi, j'ai le sentiment là que vous étiez une personne qui avait de l'importance, dont on écoutait ce qu'elle avait à dire. Alors peut-être, comment ça s'appelle, vous savez, à une époque, il y avait des devins là dans les villages. J'ai quelqu'un, malgré que j'ai la mort en spiritualité, j'ai quand même cette notion de croyance, de foi, mais j'ai l'impression que c'est... Alors peut-être c'était du charlatanisme, hein, mais je vous sens un peu comme un gourou en fait, vous voyez, dans cette incarnation-là. J'ai l'impression que ce que vous disiez était un peu parole d'évangile. Alors on a peut-être Jésus avec nous aujourd'hui, on a eu Adam la dernière fois. Ah putain, vas-y, commence pas à triper. Euh, mais enfin, voyez un petit peu le concept que vous étiez quelqu'un d'important, que votre parole, il y a ce côté d'enseignement avec le pape. Vous avez peut-être été pape, mais voilà, il y a ce côté enseignant, il y a ce côté que la parole, que votre avis était très important. Peut-être conseiller du roi aussi, j'ai ça qui me vient. Donc voilà au niveau des relations sociales. Vous êtes peut-être juge aussi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Au niveau de la famille, on a le monde. Euh, sur un tirage, je l'ai ressenti comme une famille nombreuse, je crois. Non, c'était peut-être la roue de la fortune. Mais là, je le ressens justement pas comme une famille nombreuse, comme je ressens quelqu'un de très seul, vous voyez, de très délaissé. Peut-être la famille, vous avez laissé tomber. Voyez si ça résonne en vous. Vraiment, finalement, pas le monde, quoi. Des fois, les cartes, je les ressens à l'envers. C'est peut-être pour ça que je les tire pas à l'envers, en fait, que j'ai pas besoin. Mais voilà, je vous ressens très seul, finalement. Très seul, pas forcément abandonné, bien que pour certains, il y a eu peut-être un abandon, mais très seul. C'était peut-être une solitude seulement mentale, entre guillemets, dans le sens où vous étiez quand même entouré, mais il n'y avait pas d'échange, pas d'affection, c'était pas comme une famille, quoi. Voilà ce qui me vient. Au niveau des succès, on a le jugement, donc ça revient un petit peu sur mon idée de juge là. Euh, j'ai aussi une notion de, je sais pas si je l'ai dit, de conseiller du roi qui m'est venue, et je vois qu'au niveau du lieu, on a l'empereur, on a un roi. Là aussi, il y a des couronnes, donc c'est possible que vous ayez été dans
dans une cour de roi et que votre avis était très important. Donc il y a eu un succès, les succès c'était vraiment à ce niveau-là. J'ai l'impression que vraiment, voilà, vous étiez quelqu'un qui avait une parole juste, et, ou du moins qui était suivi et écouté. J'avais autre chose qui m'était venu, oui, que ces succès étaient à double tranchant par contre. C'est-à-dire que c'était un succès par rapport à, alors ou dans un sens ou dans l'autre, hein, mais c'était un succès par rapport à la société, par rapport aux autres. Vous étiez vu comme une personne qui avait réussi, mais pour vous, c'était pas le cas. Ou le contraire. Voilà. Au niveau de la spiritualité, donc j'ai la mort, donc j'en parlais tout à l'heure. Bon, là, ça me fait vraiment penser à quelqu'un euh, ben, qui, comment, qui initie quoi cette spiritualité, cette foi alors là c'est un tirage spiritualité, mais je vois par exemple, je repense à un conseiller du roi ou à un juge ou un truc comme ça peut être plus que de la foi ou de la religion, ça peut être une manière de penser. Vous voyez, une école de pensée, c'est pas forcément relié à papa. Faut que j'arrête de dire forcément toutes les 30 secondes. Euh, c'est pas relié, c'est pas forcément relié à papa, ça peut être relié aussi au terrestre, au côté, voilà, ligne de pensée. Alors, au niveau de l'époque, je redis, comme d'habitude, c'est archi complexe de définir une époque et un lieu. Donc prenez ce qui vous parle, si ça peut vous parler, ça par rapport à une époque qui déjà vous attire. Euh, 9. Donc c'est le 9, donc on repart 9e siècle, l'an 9, l'an 90, avant ou après Jésus-Christ, toujours pareil, 900. Vous voyez tout ce qui peut résonner avec le 9. Époque, j'ai pas forcément d'autres informations là qui me viennent par rapport à l'époque. Alors, au niveau du lieu, on a l'empereur. Donc ça peut là me parler tout ce qui est pays arabes, Turquie. Alors j'avais le Japon qui me venait, la Chine, là je l'ai pas forcément. Si ça vous parle, prenez-le. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Euh, donc voilà, pays Mexique. Mexique, Amérique latine aussi, qui me vient. C'est tout. Au niveau des situations critiques, on a la force et on a l'amoureux. Donc déjà, j'ai ressenti tout de suite qu'il y avait eu un truc au niveau amoureux. Alors peut-être là, j'ai une autre situation qui me vient. Peut-être que vous aviez prêté serment, vous savez, au niveau religion catholique ou autre, mais je connais pas trop les religions, je sais pas si ça se fait dans des autres. Mais que voilà, du coup, vous aviez fait un vœu de comment on appelle ça, un vœu de solitude, quoi, de célibat. Et du coup, ça vous a vraiment posé problème. Pour d'autres, ça a été au niveau de la relation, il y a eu des tromperies, il y a eu des harems, il y a eu des situations critiques avec le sexe opposé, donc avec la femme. La force, qu'est-ce que ça vient me dire en situation critique? Ben, que ça peut être été compliqué de vous positionner, de prendre cette place-là qui était assez importante et de suiveur. Alors j'ai deux notions. Certains parce que ça ne leur convenait pas, et d'autres parce que justement ils ont eu un ego qui a explosé, ils se sont pris un petit peu pour Dieu, Jésus si tu nous regardes. Voilà, il y a vraiment eu une explosion démesurée de l'ego, et ça n'a pas forcément fait du bien. Au niveau des réactions à ces situations, j'ai la maison Dieu. Donc c'est des réactions très violentes, très fortes. J'ai de la violence physique aussi qui me vient. Peut-être vous avez éclaté un gars qui n'était pas d'accord avec vous. Voilà, pas beaucoup de destruction, beaucoup d'envoyer chier quoi. Leçon de vie reçue, j'ai la roue de la fortune. Donc pour moi, pendant cette incarnation-là, vous étiez peut-être en
chemin de vie qui parle de travail ou de fortune, justement, là, de s'assumer par soi-même financièrement, quelque chose comme ça. En tout cas, vous aviez beaucoup de stratégies. Votre âme a vraiment acquis des compétences de fin stratège. On me parle de guerre aussi. Il y avait peut-être des généraux ou des trucs comme ça en stratégie de guerre. Euh, voilà, la leçon de vie, pour moi, là, elle a vraiment été d'acquérir en, en compétences logiques. Vous voyez? Euh, alors, l'impact sur cette vie, on a le diable. Euh, Peut-être un résidu d'ego très fort. Peut-être un résidu d'ego très fort, peut-être des addictions. Peut-être j'ai aussi la notion que dans cette vie-là, vous avez été quelqu'un qu'on suivait, où votre parole était très importante, et dans cette vie, vous recherchez tout le temps quelqu'un à suivre. Vous pensez comme le voisin, vous voyez, un petit peu. Alors toujours, je le répète souvent, mais c'est pas péjoratif et sans aucun jugement. Mais voilà, il y a cette tendance-là à avoir du mal à avoir un avis à soi, en fait. Ok, alors, on va aller voir comment rendre hommage à cette vie, comment utiliser les acquis et une idée de la mission de vie. Il faut que je fasse des vidéos mission de vie aussi. Alors, comment rendre hommage, le soleil, comment utiliser les acquis, la papesse et mission étoile. Alors, comment rendre hommage? Kiffer la vie. Non, profitez des petits bonheurs. Profitez des petits bonheurs parce que cette incarnation-là, c'est peut-être une vie où vous n'avez pas eu finalement de petits bonheurs comme ça. Il y a eu surtout beaucoup de masturbation cérébrale, j'ai l'impression. Donc profitez des petits bonheurs, profitez du soleil qui brille, profitez du printemps qui arrive et de l'hiver qui vient. Profitez des petites choses et des cycles. J'entends profiter des cycles qui changent, qui tournent. Vous voyez, peut-être dans cette vie, votre cycle, il était qu'un, quoi. Il fallait que vous arriviez là, et puis c'est tout. Là, vous êtes dans une incarnation un petit peu plus dynamique, où il peut y avoir plusieurs changements de vie dans une même incarnation. Vous voyez, profitez de ce changement, de ce mouvement. Voilà ce que j'entends. Comment utiliser ces acquis? On a la papesse. Vous avez les outils que vous avez acquis pendant cette incarnation-là sont toujours en vous, au fin fond de votre âme. Alors je parlais de logique, d'organisation, de trucs comme ça. Ça fait très humain, terrestre et matériel et mental, mais c'est aussi des acquis de l'âme qui peuvent vous permettre d'agir avec plus de lucidité, on me dit, de voir les choses dans sa globalité. Vous avez les moyens de prendre du recul et de regarder les choses différemment. Alors, au niveau d'une des missions de vos incarnations, on a l'étoile. Là, j'ai la réalisation de soi qui me vient, la réalisation des objectifs, aller au fond, aller au bout de quelque chose. Peut-être dans cette incarnation, vous avez du mal à finir les choses, vous aimez bien les débuts, vous aimez bien commencer, mais finir c'est compliqué. Peut-être vous vous découragez vite. C'est ça quoi. On vous demande vous devez apprendre, votre âme doit apprendre à pas se décourager, à aller jusqu'au bout des choses, à vraiment foncer. Alors 10, 15, 16, 17, 8. Oh, je reprends mon papier, le 8 je ne le connais pas. Donc peut-être on a des gens ici qui sont c'est ça, 10, 15, 16, 17. 7 et 1, 8. On a c'est rigolo. On a des gens qui sont dans un chemin de vie numéro 8.
Donc c'est-à-dire tout ce qui est s'assumer par soi-même, comme je disais, peut-être vous revivez ce même chemin de vie que avant, mais différemment, puisque toutes les incarnations sont quand même différentes. Donc l'idée c'est du chemin de vie numéro 8, c'est d'arriver à s'assumer par soi-même. Euh, alors, aussi bien au niveau financier qu'au niveau travail, on parle quand même pas mal dans ce chemin de vie-là de l'expansion matérielle, de la réussite financière, professionnelle, etc. Bon, c'est quelque chose qui résonne moyen avec moi. C'est vrai que quand je vois mon papa, non, c'est ma maman qui est en chemin de vie numéro 8. Bon, quand j'ai découvert ça, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à elle et ça m'a bien parlé. Après, je pense qu'il y a quand même des dimensions un peu moins matérielles. Moi, je trouve ça très terrestre pour un chemin de vie, mais après tout, pourquoi pas. Euh, mais il y a aussi l'idée de l'expansion, de la réussite intérieure, quoi, spirituelle. Et on a la papesse là, on a commencé avec le pape, on finit avec la papesse. Donc la spiritualité, c'est quand même quelque chose, c'est quand même la foi. Voilà, il y a cette idée, cette notion de, de prendre position, de prendre ses marques sur ce qu'on pense ou sur ce qu'on croit, et de s'en servir pour réussir, quoi, pour réussir à avoir de bonnes bases, que ça soit matériel ou spirituel, mais voilà, vraiment la réussite. Voilà les amis, je crois que j'ai rien d'autre à raconter sur celui-là, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon encore. Mais c'est pas grave, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.